Pour t'aider à faire ce bilan des défis rencontrés en matière de ta santé émotionnelle, prends le temps de répondre aux questions suivantes. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment identifier tes défis financiers, comprendre leurs causes et surtout, comment trouver des solutions concrètes pour t'améliorer. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre domaine essentiel de ta vie. Nous allons analyser les défis liés à ta santé. En effet, la santé, c'est un sujet qui concerne tout le monde. Et soyons honnêtes, maintenir des habitudes saines sur le long terme, ce n'est pas toujours facile. Cependant, se blâmer pour nos erreurs ou pour nos échecs ne sert absolument à rien. Au contraire, nous devons chercher à comprendre pourquoi nos efforts n'aboutissent pas, afin d'être capables de trouver des solutions concrètes pour prendre soin de nous efficacement et durablement. Commençons par faire un bilan de ta santé mentale, qui est le fondement de ton bien-être. Je vais te lire quelques questions que j'ai pris le temps de formuler pour guider ta réflexion. As-tu ressenti beaucoup de stress ou d'anxiété récemment? Si oui, quelles en étaient les causes principales? As-tu pris suffisamment de temps pour te détendre et recharger tes batteries? As-tu négligé des signes de fatigue mentale comme une irritabilité ou une baisse de motivation? As-tu réussi à te déconnecter de tes responsabilités quand tu en avais besoin? As-tu pris du temps pour des activités qui te font vraiment plaisir? As-tu osé demander de l'aide quand tu en avais vraiment besoin? Et enfin, as-tu souvent ressenti des pensées négatives ou limitantes? Si oui, as-tu pris le temps d'identifier ce qui a déclenché ces pensées? Si tu vas aller plus loin dans ce bilan, je te propose de faire cet exercice à la fin de cette vidéo. Prends ton carnet de notes avec un stylo. Puis, trace un tableau avec 4 colonnes. La première colonne pour les défis rencontrés. La deuxième colonne pour les raisons derrière chaque défi. La troisième colonne pour les conséquences sur ton bien-être. Et enfin, la quatrième colonne pour les stratégies et les solutions à mettre en place. Voici un exemple de ce que je dis. Première colonne, défis rencontrés. On a trop de stress lié à mes deadlines. Pas assez de temps pour me reposer. Trop de temps devant un écran sans pause. Deuxième colonne, raison derrière chaque défi. On a mauvaise planification de mes tâches et de mes priorités. Trop de travail ou trop de responsabilités. Addiction au smartphone. Troisième colonne, conséquences sur mon bien-être. On a fatigue mentale et difficulté à me concentrer. Sensation de surménage et épuisement mental. Fatigue mentale et irritabilité. Quatrième et dernière colonne, solutions à envisager. On a planifier mes deadlines à l'avance avec des marges de sécurité. Bloquer du temps hebdomadaire pour des pauses ou des loisirs. Introduire des pauses régulières et des moments sans écran. Je vais conclure cette partie en disant ceci. Prendre le temps de faire cet exercice va te permettre de mieux comprendre tes défis et surtout d'entreprendre des actions concrètes pour mieux prendre soin de ta santé mentale aujourd'hui et à l'avenir. Plus tu seras précis et honnête dans tes réponses, plus les solutions seront adaptées à tes besoins. C'est souvent la première chose à laquelle nous pensons lorsqu'il s'agit de bien-être. Notre énergie quotidienne, notre vitalité, notre mindset et notre forme générale dépendent directement de la manière dont nous prenons soin de notre corps. Voici quelques questions que j'ai notées pour t'aider à faire un bilan honnête de ta santé physique. As-tu fait attention à ton alimentation? As-tu mangé de manière équilibrée ou tu as consommé trop d'aliments transformés? As-tu pris le temps de cuisiner chez toi ou tu t'es régulièrement tourné vers des fast-food? Cette question s'adresse particulièrement à moi. As-tu maintenu une routine d'activité physique, même légère? Peut-être que tu as eu de bonnes intentions comme aller à la salle, mais tu as fini par te décourager. Ou peut-être tu as négligé de simples bonnes habitudes comme marcher chaque jour. Et enfin, as-tu ignoré les signaux de ton corps? Nous avons tendance à négliger des signaux comme une fatigue chronique, des douleurs récurrentes ou un manque de sommeil. Pourtant, ces signaux sont révélateurs de notre état physique. Comme précédemment, je te propose de faire cet exercice à la fin de cette vidéo. L'objectif, c'est d'analyser les défis que tu as rencontrés en matière de ta santé physique. Peu importe ce que tu as vécu, prends le temps de noter tes observations et de réfléchir sérieusement aux solutions possibles pour renforcer ou améliorer ton bien-être.
Je te promets de faire de mon mieux pour enrichir de solutions pratiques et efficaces l'e-book sur lequel je travaille actuellement, intitulé Comment évaluer ta situation actuelle pour mieux préparer l'avenir. Dans la description de cette vidéo, tu trouveras le lien pour télécharger la première partie de cet e-book qui t'aidera à travers des questions et des réponses guidées à faire un bilan de tes accomplissements financiers. C'est 100% gratuit. Alors, télécharge-le maintenant et dis-moi comment je pourrais l'améliorer pour qu'il t'apporte plus de valeur. Pour revenir à notre exercice, voici comment le structurer. Tu dois tracer un tableau à 4 colonnes. La première colonne sera pour identifier les défis rencontrés. La deuxième colonne sera pour noter les raisons ou les causes de ces défis. La troisième colonne sera celle des conséquences de ces défis sur ton bien-être physique. Et la dernière colonne sera pour noter les stratégies et les solutions concrètes à mettre en place pour améliorer et renforcer ton bien-être et ta santé physique. Voici un exemple pour te guider. Première colonne, défis rencontrés. Je n'ai pas maintenu une activité physique régulière. J'ai eu une alimentation déséquilibrée. J'ai ignoré des douleurs récurrentes. Deuxième colonne, cause du défi. Manque de temps ou de motivation. Trop de fast-food à cause d'un emploi du temps chargé. Je pensais que cela allait passer sans intervention. Troisième colonne, conséquences sur ma santé physique. Fatigue accrue et moins d'énergie au quotidien. Prise ou perte de poids et baisse de vitalité. J'ai ressenti plus de douleur. Quatrième et dernière colonne, solution à mettre en place. Bloquer 30 minutes par jour pour marcher ou faire du sport. Préparer des repas simples et équilibrés à l'avance. Consulter un médecin dès que des signaux persistent. Faire cet exercice va t'aider à mieux cerner ce qui n'a pas fonctionné et à planifier des ajustements pour ton bien-être physique à l'avenir. À toi de le prendre au sérieux et à l'appliquer à ta propre situation. C'est un autre aspect essentiel de ta vie car il reflète ta capacité à bien gérer tes émotions, à rester en paix avec toi-même, à faire face aux défis de la vie et surtout à cultiver des relations harmonieuses avec les autres. Pour t'aider à faire ce bilan des défis rencontrés en matière de ta santé émotionnelle, prends le temps de répondre aux questions suivantes. As-tu traversé des moments où tu t'es senti submergé par tes émotions? Si oui, quelles étaient les situations ou les causes principales? Est-ce que tu as pris le temps de comprendre ou d'exprimer tes sentiments? Ou bien tu as tendance à les ignorer ou à les refouler? Y a-t-il eu des situations ou des relations qui ont drainé ton énergie émotionnelle? Si oui, pourquoi? Et qu'as-tu fait de concret face à cela? Ces questions sont une invitation à explorer tes expériences avec honnêteté et bienveillance. Et je te suggère de prendre le temps qu'il te faut pour y répondre dans un tableau. Ton tableau doit avoir 4 colonnes. Une colonne pour les moments difficiles rencontrés. Une autre colonne pour ce que tu as ressenti. La troisième colonne pour noter les causes principales de ces moments difficiles. Et la dernière colonne pour noter les solutions potentielles. Voici un exemple pour t'inspirer. Première colonne, moment difficile. On a conflit non résolu avec un ami. Stress lié à des changements dans ma vie. Relation professionnelle drainante. Deuxième colonne, ce que j'ai ressenti. Stress et frustration. Anxiété, sentiment d'incertitude. Fatigue émotionnelle, perte de motivation. Troisième colonne, cause ou raison principale. Difficulté à exprimer mes besoins dans la relation. Peur de l'inconnu et manque de préparation. Relation toxique avec un collègue ou supérieur. Quatrième et dernière colonne, solution potentielle. On a planifier une conversation honnête et empathique. Diviser les étapes en petites actions et demander du soutien. Poser des limites claires et rechercher un soutien extérieur. Faire cet exercice peut te sembler banal, mais cela te permettra d'aller au cœur de tes émotions, de comprendre leurs causes et de trouver des solutions concrètes pour mieux gérer les défis émotionnels à l'avenir. Plus tu seras honnête avec toi-même, plus tu seras capable de transformer ces moments difficiles en opportunités de croissance personnelle. Cela implique ta capacité à réfléchir clairement, à rester concentré et à prendre des décisions éclairées. C'est un aspect très important de ta vie car une bonne santé psychologique te permet d'avancer avec clarté et confiance. Pour faire un bilan efficace de cet aspect de ta vie, voici 3 questions clés à te poser. As-tu ressenti de la confusion ou un manque de clarté dans tes objectifs cette année? Si oui, dans quel domaine? Et qu'est-ce qui pourrait en être la cause?
Est-ce que tu as pris des décisions impulsives que tu as regrettées? C'était dans quelles circonstances? Et pourquoi as-tu réagi sur un coup de tête? As-tu eu du mal à te concentrer ou à rester motivé? Quelles distractions ou quelles situations ont affecté ta capacité à te focaliser? Je t'invite à prendre un moment à la fin de cette vidéo pour explorer en profondeur les défis que tu as rencontrés en matière de ta santé psychologique. Utilise un tableau à 4 colonnes comme d'habitude pour organiser ta réflexion. Dans la première colonne, tu dois noter les moments où ta santé psychologique a été mise à mal. Dans la deuxième colonne, tu dois noter ce que tu as ressenti. Dans la troisième colonne, tu dois noter les causes principales, c'est-à-dire ce qui a mis à mal ta santé psychologique. Dans la quatrième et dernière colonne, tu dois noter les solutions ou les stratégies à mettre en place pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir. Voici un exemple concret pour t'inspirer. Première colonne, moment où ma santé psychologique a été mise à mal. On a période d'études trop distraite, confusion dans mes objectifs, achat impulsif regretté. Deuxième colonne, ce que j'ai ressenti. On a frustration et manque d'accomplissement, sentiment d'être perdu, regret et insatisfaction. Troisième colonne, ce qui a mis à mal ma santé psychologique. On a trop de temps passé sur les réseaux sociaux, pas de vision claire ou d'organisation, décisions prises dans l'émotion sans réflexion. Quatrième et dernière colonne, solutions à mettre en place. On a désactiver les notifications et bloquer des créneaux de travail sans distraction. Écrire mes objectifs et les diviser en étapes concrètes. Mettre en place un délai de réflexion de 24 heures avant tout achat important. Terminons cette vidéo par un bilan des difficultés liées à ta santé spirituelle. Nous avons tendance à négliger cet aspect de notre vie. Pourtant, la spiritualité est le fondement de toute chose. C'est grâce à elle que nous pouvons trouver un sens à la vie, rester alignés avec nos valeurs et cultiver une relation profonde avec Dieu, notre Créateur. Je ne sais pas de quelle confession religieuse tu es. Et pour être honnête avec toi, cela m'importe très peu. En tant que disciple de Jésus-Christ, mon objectif n'est pas de te convertir ou de te convaincre. Mon objectif, c'est de te pousser à réfléchir honnêtement sur les défis et les difficultés que tu as rencontrés ou que tu rencontres dans ta vie spirituelle. Et peu importe où tu te trouves sur le chemin, il te sera toujours bénéfique de faire une pause pour analyser et approfondir cet aspect de ton existence. Voici quelques questions que j'ai notées pour te guider. As-tu récemment ressenti un éloignement de Dieu? Si oui, quelles étaient les raisons principales? Manque de temps, fatigue, distraction ou autre chose? As-tu eu du mal à trouver du temps pour prier ou pour méditer? Qu'est-ce qui t'a empêché de le faire? As-tu pris des décisions ou as-tu entrepris des actions qui allaient à l'encontre de tes valeurs spirituelles? Quel a été l'impact de ces choix sur ton bien-être spirituel? As-tu eu des difficultés à rester aligné avec tes croyances dans des situations de pression sociale ou professionnelle? Si oui, pourquoi cela a-t-il été un défi? As-tu traversé des moments de doute ou de confusion spirituelle? Qu'est-ce qui a déclenché ces moments et comment as-tu réagi? Est-ce que tu as ressenti un vide ou un manque de sens à certains moments? Si oui, qu'est-ce qui t'a éloigné de cette paix intérieure? As-tu négligé ta participation à une communauté spirituelle ou à des activités qui nourrissent ta foi? Quelles étaient les principales raisons? Ton emploi du temps, un manque d'intérêt ou autre chose? As-tu eu des difficultés à partager ou à vivre ta foi dans tes relations avec les autres? Si oui, qu'est-ce qui t'a retenu? Pour avoir plus de clarté mentale sur ces défis dans ta vie spirituelle, je te suggère de vraiment prendre le temps nécessaire à la fin de cette vidéo pour répondre aux questions que je viens de poser. Prends ce moment avec sérieux et honnêteté, car cela te permettra de mieux comprendre tes erreurs et tes difficultés. Et pourquoi pas de découvrir des solutions concrètes pour te relever, avec l'aide de Dieu évidemment. J'ai également noté quelques exemples de réponses pour t'inspirer. Peut-être que ton éloignement de Dieu est dû à ce sentiment de culpabilité ou de déconnexion causé par des distractions ou par une désobéissance. Peut-être que tes doutes spirituels sont le résultat d'une confusion
ou d'une frustration due à des problèmes personnels, à un manque de soutien spirituel ou à une soif de mieux connaître Dieu et de connaître sa volonté pour ta vie. Et ces décisions contraires à tes valeurs spirituelles. Et si elles étaient la résultante de ce sentiment de culpabilité, de ta désobéissance, d'une influence extérieure ou de la pression sociale, peu importe ce que tu as vécu et ce que tu vis actuellement, mon objectif ici, c'est de t'inciter à réfléchir et à trouver ce qu'il te faut vraiment pour améliorer ta marche avec Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo dédiée aux défis liés à ta santé. J'espère que les questions et les exercices proposés t'aideront à mieux comprendre les obstacles que tu as rencontrés et surtout à trouver des solutions concrètes pour l'avenir. Dans la prochaine vidéo de notre série sur comment évaluer ta situation actuelle pour mieux préparer l'avenir, nous aborderons un autre pilier essentiel de ta vie. Nous parlerons de tes relations. Avant de te quitter, j'aimerais te rappeler de télécharger la première partie de l'e-book dont je t'ai parlé en début de cette vidéo. Cela va te permettre de faire un bilan de tes accomplissements financiers. C'est un outil entièrement gratuit et conçu pour t'aider à analyser ta situation actuelle et poser des bases solides pour l'avenir. Le lien se trouve dans la description. Merci d'être resté jusqu'à la fin et surtout, prends soin de toi.